Bonjour à tous, Valérie Thiersen, je suis présidente et fondatrice de Green Score Capital. Vous pensez aujourd'hui à peu près tout savoir sur l'impact environnemental et vous allez parler ou me parler d'empreinte carbone. En fait, je suis désolée de vous le dire, l'environnement, l'impact environnemental, ce n'est pas qu'une question d'empreinte carbone. Le vrai sujet, c'est la biodiversité. En fait, l'impact carbone, c'est une des 5 pressions sur la biodiversité. Et quand je parle de biodiversité, 55% du PIB mondial dépend aujourd'hui directement du fonctionnement de la biodiversité. Est-ce que vous réalisez ? Et donc, il fallait créer une solution holistique qui vous permette d'appréhender ces 5 pressions. Donc, vous avez la dégradation des habitats naturels, la surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution ou tout ce qui est introduction d'espèces invasives et maladies. Si je prends un exemple sur la dégradation des habitats naturels, vous avez certes le sujet de la déforestation, mais vous avez aussi tout ce qui est la question des couloirs écologiques. Donc quand vous venez fragmenter des habitats, dégrader un habitat, vous empêchez les espèces naturelles de circuler et de polliniser. Ça, c'est considéré comme priorité mondiale par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc c'est vraiment important d'avoir cette démarche holistique. Et il y a un deuxième sujet, c'est qu'au niveau européen, il y a une réglementation qui est en train d'arriver à vitesse grand V, 2024. En France, ce sera même 2023, et 2023, c'est aujourd'hui. 14 indicateurs sont prévus pour évaluer l'impact environnemental aux produits. Le CO2, c'est un seul de ces indicateurs. Et donc, ce que nous avons développé chez Green Score Capital, c'est un logiciel qui vient justement évaluer ces 5 pressions sur la biodiversité, mais en plus vous permettra d'être conforme à la réglementation de demain. Et donc, grâce à vos données, l'objectif en plus était vraiment de s'appuyer sur votre système d'information existant. Ce n'était pas de venir ajouter en fait encore un truc supplémentaire, vous demander de collecter encore des informations, d'ailleurs que vous n'avez pas pour la plupart du temps, et qu'on vient combiner du coup avec des données environnementales externes, qu'on va les piocher, nous, dans différentes typologies de base. Et l'outil qu'on a développé va vous permettre non seulement de mesurer, mais aussi va vous permettre d'agir. Parce qu'on a paramétré tout un certain nombre de solutions pour vous permettre d'améliorer votre impact et de piloter derrière les choses en intégrant aussi vos contraintes financières. Et on a une petite particularité. En fait, on s'appuie aussi sur les données spatiales pour pouvoir évaluer l'impact là où il se produit. En fait, aujourd'hui, dans la plupart des bases de données que vous trouvez un peu partout, que ce soit au niveau de l'ADEME ou au niveau européen, vous avez des données qui évaluent un impact au niveau monde. Ça ne veut rien dire, on est bien d'accord. L'important, c'est vraiment d'évaluer l'impact là où il se situe au niveau local. Tous les efforts que vous allez faire pour relocaliser votre production, pour travailler votre prochain port, ils ne seront pas visibles si on n'utilise pas des données spatiales. Et donc, aujourd'hui, on est épaulé par le CNES et par l'Agence spatiale européenne pour travailler sur ces questions. Et pour votre info, il y a un petit nouveau qui est arrivé l'année dernière sur ce marché. Ce nouveau, c'est Google. Donc, ce qui fait de nous aujourd'hui la première solution qui va évaluer l'impact environnemental de façon holistique en s'appuyant sur les données spatiales.